Explosion ou implosion, peu importe, les vivants environt les morts, annonce une ancienne prophétie. Ils vont triompher et réaliser leur plan démoniaque avant d'exploser ou imploser en nous entraînant dans leur chute. Qui ça, ils? Eh bien, ils ont plusieurs noms. Les satanistes, les lucifériens, les kabbalistes, les illuminati qui en réalité sont des sans-lumière, les lunaires, les chiens de garde de la matrice et plein d'autres noms alambiqués. Puisqu'il nous est impossible de quitter cette matrice maléfique sans passer par la case mort, en attendant ce passage obligé, changeons de paradigme. Prenons refuge à Pneumatica. Pneumatica, c'est le temple du pneuma, le souffle vital en grec, le prana des hindous, le ki des asiatiques. Pneuma, c'est l'art de respirer, l'art du souffle, le véhicule de l'esprit. C'est une énergie d'essence solaire, on peut l'imaginer comme de la brume, de la vapeur ou des nuages. En fait, le souffle n'a pas de forme sur laquelle s'identifier. C'est pourquoi l'ego le déteste tant, et fait tout pour que nous ne soyons pas conscients de notre respiration. Et amusant, il ne peut pas le supprimer sans causer la mort et disparaître lui aussi. La place du souffle, le pneuma, est centrale dans les trois dimensions de l'homme, corps, âme, esprit. Situé entre le corps énergétique et l'esprit éternel, la source, l'âme, du latin anima, donc, qui anime le corps par le souffle, le pneuma. Dans l'alchimie interne asiatique, ces composantes de l'humain sont appelées essence, jing, souffle, ki, et conscience, shen, et sont utilisées comme matériaux pour accéder à la source, le quatrième chaudron, le chaudron spirituel, situé au-dessus du crâne. La tradition hindouiste parle de chakra, terme sanskrit qui signifie roue. Ces roues se mettent à tourbillonner lors de la montée de Kundalini. Quand le chakra du cœur situé au milieu de la poitrine s'éveille, on ressent un tourbillon et une sensation de vide très voluptueux. Quand la Kundalini atteint la tête, il survient un état d'illumination. Les yogis appellent ça l'éveil. On peut dire qu'il s'agit d'une enstase mystique. Mais l'intention de cette vidéo n'est pas de vous promettre l'éveil. Peu de gens, même des méditants assidus, en font l'expérience. Alors que des personnes ne pratiquant rien de spécial ont vécu un court moment d'éveil sans avoir rien demandé. On y reviendra. Non, on va simplement prendre conscience de notre respiration. En position allongée sur le dos, on écoute notre respiration. Écoutons l'agréable bruit de pompe pneumatique produit. On inspire l'énergie lumière contenue dans l'air pour qu'elle rajeunisse les cellules de notre corps. Puis on expire calmement et profondément. Les Chinois disent absorption du neuf et rejet du vieux. Note, l'inspiration doit se faire par le nez, bouche close, et l'expiration indifféremment par le nez ou la bouche. À l'inspire, nous sommes négatifs mais réceptifs. À l'expire, nous sommes positifs. Nous sommes émetteurs, nous sommes rayonnants. En général, l'expiration est toujours plus longue que l'inspiration. Remarquons que inspire, expire, respire, tous ces mots ont la même racine que le mot esprit, en latin spiritus, dérivé de spirare, souffler, qui signifie souffle, vent. Comme il est curieux de constater que tout notre univers fonctionne à partir de deux mouvements contraires, flux et reflux, inspiration, expiration, contraction, expansion, sommeil, veille. Note, nous ne parlerons pas de la position assise usuelle de méditation appelée posture du lotus en yoga. Aucun écrit ancien stipule que cette position est obligatoire pour atteindre le samadhi, l'éveil.
Continuons dans cette position horizontale. Imaginez-vous allongé dans une barque sur une eau très calme. Les marins disent une mer d'huile. Laissez-vous bercer par le léger clapotis. Inspirez, expirez de plus en plus lentement. Si vous êtes bien relaxé, vous allez déglutir. Chaque mouvement de déglutition que vous ferez servira à approfondir votre état. Ralentissez votre respiration jusqu'à ne presque plus l'entendre. Transformez votre conscience en vacuité, en non-être. Contrôle et lâcher-prise sont les maîtres mots. Un minimum de contrôle au travers d'un lâcher-prise global afin de diriger lentement le souffle vers son extinction. Imaginez-vous dormir sur un matelas de nuages. Vous devenez de plus en plus léger, léger comme une plume, vous devenez immatériel. Vous vous envolez, vous quittez votre cage, vous quittez la matrice, vous êtes libre. Détachez-vous du monde matériel. Si vous pratiquez le soir au coucher, lâchez prise et endormissez-vous du sommeil du juste. Ainsi se concentrer sur le souffle, qui est le véhicule de l'esprit, c'est au final atteindre la source de l'esprit divin. Cette position allongée facilite l'endormissement paisible, et le lendemain, matin, une fois réveillé, vous reprendrez cette méditation, sans trop de risque de vous endormir. Et là, un sentiment d'évidence vous envahira. Vous aurez une toute petite perception de l'autre monde, le monde non manifesté, le monde divin. Ce monde matériel vous paraîtra alors illusoire et sans intérêt. Vous ne verrez plus rien comme avant. Comme les étoiles, des mouches volantes ou la flamme d'une lampe. Comme une illusion magique, une goutte de rosée ou une bulle. Comme un rêve, un éclair ou un nuage. Ainsi devrait-on voir tous les phénomènes conditionnés. Sutra du diamant qui coupe l'illusion. L'éveil s'obtient très rarement durant une séance de méditation. Un célèbre dramaturge obtint l'éveil derrière un pilier de cathédrale. Un philosophe tout aussi célèbre obtint l'éveil durant une promenade en forêt. Un physicien atomiste, le soir face à la mer au coucher du soleil. Nous-mêmes obtinrent l'éveil par 3 fois. Une fois au volant de notre véhicule, alors que nous étions dans un état très névrotique. Ce fut soudain et inattendu. Tout devint alors paisible. Les feux passaient tous au vert durant la centaine de kilomètres qu'il nous restait à parcourir, et durant 3 jours, tout fut enchanteur. Et les 2 autres fois le matin au réveil, dont l'un avec une très forte illumination intérieure. Ce sont des événements inoubliables. Mais nous n'avons jamais connu un état modifié de conscience durant une séance de méditation. Alors si vous faites bien tout ce qui vient d'être expliqué, tous les soirs au coucher, un matin dans votre lit, vous vous apercevrez que vous avez ralenti le temps. Vous comprendrez alors ce que veut dire un matin serein. Pax Serenitas.